Nazaine, pourquoi ce thème? Pourquoi Nazaine, tu mets ce thème? Parce que j'ai eu à observer des femmes en fait qui aujourd'hui ont des problèmes dans leur couple juste parce qu'en fait elles ont fait des mauvais calculs, comme je le disais tout à l'heure, à cause de l'ignorance en fait. Et ces mauvais calculs en fait ne s'arrêtent pas. Là, ces mauvais calculs en fait sont source aujourd'hui de problèmes conjugaux dans des foyers, sont source de séparation, sont source de divorce. Tu as fait des mauvais calculs, bah, quel résultat tu obtiens? Des mauvais résultats. Donc, c'est quoi les mauvais résultats dans un mariage? Bah, c'est la séparation, c'est les divorces, c'est les problèmes en tout cas qui ne s'arrêtent plus. Donc voilà, nous allons voir des statistiques. Vous savez très bien que j'aime bien vous donner des statistiques parce que les chiffres ne trompent pas. Les chiffres ne trompent pas. Donc aujourd'hui, nous savons qu'en France, par exemple, il y a 130 000 divorces par an. Dans le monde, il y a tellement de divorces. Le taux de divorce ne cesse de croître dans le monde. Aujourd'hui, les familles sont détruites. Aujourd'hui, les couples sont détruits. Donc, nous voyons très bien qu'il y a des couples qui divorcent, mais c'est à cause aussi de ces mauvais calculs que deux fois le conjoint, l'un des conjoints a mis en place des mauvais calculs que les femmes ont mis en place. Moi, comme je m'adresse aux femmes, vous savez, c'est pour vous aider en tout cas à ce que vos yeux s'ouvrent sur vos erreurs et que les choses changent, que vous puissiez faire demi-tour, en tout cas sur les mauvais chemins que vous avez pu prendre. C'est ça en fait. Donc voilà, nous allons parler des statistiques. 10 couples mariés sur 1000 divorces. C'est beaucoup, hein? 10 couples mariés sur 1000 divorces, c'est beaucoup. Et près de 45% des mariages finissent par un divorce. Vous voyez, presque la moitié des mariages finissent par un divorce. Donc c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous en ce qui concerne les statistiques. Donc vous pouvez marquer dans les commentaires, marquez bien dans les commentaires que près de 45% des couples finissent par un divorce. C'est important que nous puissions retenir ce taux de divorce. Ça va nous aider à veiller nous-mêmes sur notre mariage en se disant: non, 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 moi je ne veux pas être la prochaine. Non, non, non. Moi je ne veux pas que mon mariage soit le prochain sur la liste. Non, non, non. Moi je suis née pour être une femme de valeur. Mon couple est un couple de valeur. Mon mariage était un mariage de valeur. Ma famille est une famille de valeur. Donc si c'est le cas pour toi, marque dans les commentaires. Ok? Marque cela dans les commentaires. Ok? Voilà, merci à toutes les femmes qui sont en train de répondre. Je suis en train de regarder les femmes qui sont en train de répondre et je vous dis merci parce que c'est pour votre propre bien, votre propre bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Donc, nous allons voir ces exemples, en tout cas, de ces mauvais calculs. Parce que depuis que je vous parle, vous dites: mais Nazaine, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire par mauvais calcul? Il y a des femmes en ce moment qui sont en train de réfléchir, en train de se dire: mais je suis en train de réfléchir, tiens, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai mis en place une mauvaise stratégie pour sauver mon mariage. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, moi je veux sauver mon mariage, donc je ne peux que faire des bons choix. Voilà, j'ai mis une bonne stratégie, mais j'ai fait un bon calcul en fait pour sauver mon mariage. Donc nous, voilà, il n'y a pas de souci. Marquez bien dans les commentaires 5 exemples de mauvais calculs. Il y en a beaucoup, mais je me suis limitée à 5. D'accord? La liste n'est pas exhaustive. Donc 5 exemples de mauvais calculs que je vais vous donner. Ok, donc on va commencer par le premier exemple. Donc serrez vos ceintures, hein. Ne vous énervez pas, hein. On est là pour vous aider, d'accord? On est là pour parler des vraies choses qui nous concernent. Donc ça sert à rien de s'énerver. Non, on s'énerve pas, ok? Il y a beaucoup de choses, sont des idées reçues, sont des mythes, sont des forteresses aujourd'hui, des systèmes de pensée qui sont erronés, que les femmes ont acceptés. Donc nous allons détecter cela. Donc voilà, mauvais calcul, je veux sauver mon couple, je suis focus sur le ventre de mon mari et son bas-ventre. Est-ce que vous avez compris? Si une femme a compris, il faut me mettre dans les commentaires. Donc les femmes qui sont focus sur le ventre de leur mari et sur leur bas-ventre. Ok, vous voyez de quoi je parle? Il y a des choses qu'on ne pourra pas se dire ici. C'est pas le lieu ici. Mais je sais que vous avez compris. Le ventre, c'est, voilà, je fais bien manger à mon mari. Donc ça va aller, il aime bien manger, mon mari, je lui fais bien à manger. Donc mon couple, il n'y a pas de souci. D'accord, ça va aller.
Et le bas-ventre, vous-même, vous savez. Si vous avez compris, mettez dans les commentaires. Moi, il y a des choses, je veux voir si on se comprend. Donc, c'est quoi le bas-ventre? Marquez dans les commentaires. Je ne vais pas le dire. Le bas-ventre, c'est à vous de marquer. Donc, il y a des femmes qui sont focus sur ça. Ok? Voilà, moi, je m'occupe du bas-ventre de mon mari. Donc, voilà, ça va aller dans mon mariage. Mon mariage ne peut qu'être sauvé parce que de ce côté-là, je suis experte. Donc, tu focus sur ça, tu marques dans les commentaires. Non, c'est pas si tu marques dans les commentaires, ça veut dire que c'est ça. Mais si tu as compris ce que je veux dire, quand je parle du bas-ventre, tu marques dans les commentaires. Donc, premier exemple, on a vu le ventre et le bas-ventre de son mari, de ton mari, de ton futur mari. Donc, deuxième mauvais calcul, faire un enfant. Oui, faire un enfant, beaucoup de femmes se disent, je vais faire un enfant, ça va mal, oui, ça va sauver mon mariage, ça ne va pas, je lui fais un enfant, il ne va plus aller, il va rester là, il va rester là. C'est une chose que les femmes font énormément. Donc, je donne des exemples, hein, je donne des exemples. Donc, troisième exemple, les femmes qui font recours aux fétiches, qui vont aller marabouter leur conjoint. Comme disent nos sœurs, les femmes ivoiriennes disent, vont aller goasser leur conjoint. Oui, qui font le goasse. C'est ça, non? C'est ça ce que vous dites, non? Voilà. Donc, ça, c'est aussi un mauvais calcul. Aller goasser son mari, aller marabouter son mari, aller faire des fétiches pour empêcher à ce que son mari s'en aille, pour sauver ton mariage. Il y en a qui parlent de tradis praticiens. Voilà, tout ça, c'est un mauvais calcul. Ok, donc on est en train de citer des exemples de mauvais calculs. Donc, quatrième mauvais calcul, considérer son mari comme acquis. Considérer son mari comme acquis parce qu'il est chrétien ou parce que c'est un pasteur. Parce que c'est un croyant ou parce que, voilà, c'est un pasteur, parce que c'est un leader spirituel. Voilà, c'est déjà acquis. Il est mon acquis. Voilà, ça aussi, c'est un faux calcul. Ok? Et donc, cinquième calcul. Non, en fait, je vous avais parlé de 5 exemples de mauvais calculs. Donc là, on est au cinquième. Cinquième mauvais calcul. Acheter un homme. Hey, acheter. Il faut marquer dans les commentaires. Acheter un homme. Mauvais calcul. Acheter un homme. Quelqu'un va me dire, Nazaire, comment ça on achète un homme? Si tu as compris aussi ce que je veux parler, quand je dis acheter un homme, il faut marquer dans les commentaires. C'est une interaction. On est en train de communiquer, en fait, pour voir si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Acheter un homme. Je ne vais pas donner les détails, mais je crois que de là où tu es femme, tu as déjà compris, tu es une femme de valeur. Qu'est-ce que signifie acheter un homme? Et sixième exemple, parce que oui, en fait, il y a 6 exemples, d'accord? J'avais dit 5 exemples, en fait, il y en a 6. Sixième exemple, vouloir changer son mari. Vouloir changer son homme. Tant de femmes se disent, si mon mari change, mon couple est sauvé. Si mon mari change, ça ira dans mon mariage. Donc, mon couple va changer. Les choses, mon couple sera sauvé, mes choses vont changer. Je vais devenir une femme heureuse, une femme épanouie. Donc, son focus, c'est que Dieu change mon mari. Que mon mari doit changer. Je suis fatiguée, mon mari doit changer. Donc, on a vu les 6 exemples les 6 exemples de mauvais calculs. Ok? Donc, notez bien dans les commentaires. Je vais voir des femmes qui ont compris ce que j'ai dit, des femmes qui se retrouvent aussi, en tout cas, dans ces mauvais calculs. Si c'est quelque chose que tu as déjà fait, en tout cas, parmi les 6 points qu'on a énumérés, tu peux marquer dans les commentaires. Si c'est le ventre et le bas-ventre, tu marques. Si c'est faire un enfant, tu marques. Si c'est faire des fétiches, marabouter, goasser, tu marques. On est entre nous, on n'a pas à avoir honte. Si c'est considérer son mari comme acquis parce que c'est un croyant, tu marques. Également, si c'est acheter ton homme, tu marques. Voilà. Et sixièmement, si tu veux que ton mari change, pour toi, ça va sauver ton mariage, tu marques. Ok? Donc là, nous venons de voir les 6 mauvais calculs pour sauver son mariage. Nous allons passer maintenant à l'étape suivante qui n'est autre que également les 6 bons calculs pour sauver son couple. Voilà, les 6 bons calculs pour sauver son couple.
Bon, en tout cas, je dirais pas 6, on va dire quelques calculs, en tout cas, les bons calculs pour sauver son couple. Voilà, on va dire ça comme ça, les bons calculs pour sauver son couple. Donc, une femme qui se dit, voilà, moi, c'est le ventre et le bas ventre de mon mari. C'est bien de faire bien à manger à son mari. Nous, en tant que femme, on a ce rôle-là. Voilà, mais ce n'est pas tout, bien faire à manger. Ce n'est pas tout. C'est pas que ça qui fait en sorte que tu puisses, voilà, en fait, sauver ton couple, en fait. C'est bien, c'est une des tâches, c'est vraiment d'une femme de bien faire à manger à son mari, mais ça ne suffit pas, en fait. C'est ça que j'ai voulu dire. Donc, une femme qui va faire des bons calculs va se dire, ça ne suffit pas, le ventre de mon mari. Il faudra que je puisse encore aller plus haut. Il faudra que je puisse encore faire autre chose. Il faudra que je ne puisse pas être focus sur ça. Je sais faire à manger, mon mariage, c'est bon. Je sais faire à manger, mon mariage, je l'ai, c'est bon. Donc, il faut pas accepter ce genre de système de pensée, en fait. Ces idées reçues, là, voilà, c'est pas ça, en fait. Il n'y a pas que ça. C'est pas suffisamment. C'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Le ventre de ton mari et même le bas-ventre. Le bas-ventre aussi, c'est pas suffisant. Être experte en la matière, je crois que vous avez compris qu'on parle de sexe. Voilà, bravo à toutes les femmes qui ont reçu, qui ont marqué, voilà, c'est le sexe. Voilà, ça ne suffit pas. D'accord, c'est vrai que la sexualité occupe une grande place dans le couple, mais ça ne suffit pas. J'ai vu des femmes qui se disaient, moi, franchement, je suis experte dans la matière, mon mari, où est-ce qu'il ira? Mais en fait, qui se retrouvent seuls parce que ça ne suffit pas. Il n'y a pas que ça. C'est un des besoins d'un homme. On va dire c'est son deuxième besoin, mais ce n'est pas tout. Si aujourd'hui tu fais bien manger à ton mari, on va dire là-bas aussi tu t'occupes bien de lui, mais ça ne suffit pas en fait. Et que tu lui manques du respect, sache que ton mariage est en danger. Parce que le premier besoin de l'homme, par exemple, le premier besoin de l'homme, c'est le respect. Donc, tu peux bien faire à manger à ton mari, tu peux être experte au lit, mais si tu ne respectes pas ton mariage est en danger. Si ton mari cherche le respect, parce que c'est son premier besoin, c'est son carburant, ben, il y a une autre femme qui lui donne cela, il va mettre une croix à ta sexualité, en fait. Voilà, moi, j'ai connu une femme comme ça, qui aujourd'hui se retrouve seule, qui a fait plusieurs enfants avec plusieurs papas parce que elle se disait, elle est experte en fait. À chaque fois qu'elle partait avec des hommes, ces hommes en fait, en tout cas, lui faisaient des éloges. Elle-même, elle voyait aussi certaines choses, en tout cas la réaction de ces hommes-là, et se disait, voilà, ça, je suis experte. Est-ce qu'ils vont aller? Mais je vous assure qu'aujourd'hui, elle a avec ses enfants toute seule. Donc, pourtant, elle était mariée. Pourtant, elle était même encore deuxième femme. Mais cela, vraiment, a fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'elle soit toute seule. Voilà, ça ne suffit pas. Donc, arrêtez, femme. Si tu es une femme de valeur, ne te dis pas que ça c'est suffisant. C'est pas suffisant, s'il te plaît. Ne rêve plus, ok? Cette plateforme, c'est pour que nous soyons des femmes de valeur. Donc, une femme de valeur ne peut pas être focus que sur ça, ok? C'est très important, c'est bien de bien faire à manger à son mari, c'est bien d'être experte aussi, mais cela ne suffit pas, ok? Est-ce qu'un ensemble, je vais voir des femmes qui vont marquer cela dans les commentaires. Voilà, le repas et la sexualité ne suffit pas pour sauver ton mariage. D'accord? Si ton mari se plaint de certaines choses et toi tu te dis, moi, franchement, c'est pas mon problème, je lui fais bien à manger, je m'occupe bien de lui au lit, ça suffit. Ma soeur, ma femme, chère femme, c'est pas comme ça que tu arriveras à sauver ton mariage. Et donc, donc on va voir le deuxième exemple de bons calculs. En tout cas, je voulais dire, en fait, les bons calculs, c'est de dire aux femmes d'arrêter d'acheter un homme. En tout cas, je vais dire à toutes les femmes, peut-être qu'ici, il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées et que tu es en train de cheminer avec quelqu'un, c'est ton fiancé, tu achètes l'amour, tu as acheté cet homme, tu forces les choses. Non, il ne faut pas le faire. Une femme de valeur ne le fait pas. C'est différent hein, pour des femmes qui sont déjà mariées. Je ne dis pas que tu es mariée et que voilà, depuis le début, c'est ton mari. Tu as bien vu que ton mari ne t'aimait pas, mais tu forçais les choses. Je ne dis pas aujourd'hui que tu partes. Mais je vais dire, il faut, là, vraiment, ce point, ça concerne plus les femmes qui ne sont pas encore mariées. On ne force pas l'amour.
On ne force pas l'amour. Tu ne peux pas acheter un homme. Si un homme ne t'aime pas, ne force pas les choses. Tu es une femme de valeur, ok? Une femme de valeur, c'est pas une femme qui force l'amour. C'est pas une femme qui achète un homme. C'est pas mettre ton argent en jeu pour l'avoir, lui donner tout le confort, voiture, tu lui crées une entreprise, tu lui achètes une maison, tu lui achètes des beaux vêtements, des vêtements de marque et tu te dis voilà, tous les téléphones qui veulent les smartphones, tout, tu te dis voilà, pour ne pas qu'il aille, je m'occupe bien de lui, c'est un mauvais calcul, ok? Donc les bons calculs, un bon calcul dans ce domaine de se dire voilà, je préfère arrêter cette relation, il ne m'aime pas, je n'ai pas besoin qu'il me le dise, je vois bien que c'est un homme qui ne m'aime pas, j'arrête. Ok, si tu le fais, c'est comme ça que demain tu vas rencontrer l'homme qui t'est destiné, l'homme qui viendra faire la joie de ton cœur. Tu ne peux pas forcer les choses, être avec un homme qui te méprise, un homme qui est si indifférent, qui ne t'aime pas, un homme qui n'est pas là pour toi. Toi-même tu sais, quand tu forces les choses, tu le sais. Quand tu ne forces pas les choses, tu le sais aussi. D'accord, c'est ce que je disais il y a quelques semaines à une femme. Je lui disais, écoute, tu ne peux pas forcer les choses. Tu ne peux pas être là tout le temps à appeler un homme qui ne t'appelle pas. Tu ne peux pas être là tout le temps à forcer les choses. Non, un homme qui ne te valorise pas, un homme qui ne te calcule pas. C'est tout un problème, tu dois courir après lui. Laisse tomber. Tu n'as pas besoin de ça. Me veut que tu sois seul, comme on le dit, que d'être mal accompagné. Tu ne peux pas acheter l'amour. Quelqu'un ne t'aime pas. Voilà, ça ne sert à rien. Ok? Donc ça, donc ça c'est un bon calcul d'arrêter, ok? Arrêter d'acheter un homme, c'est un bon calcul. Donc nous allons voir notre troisième bon calcul. Au lieu de chercher à changer un homme, toi-même commence à changer. Donc les femmes qui se disent moi mon couple voilà sera bien, donc sera sauvé, comme mon mari va changer. Non, il faut arrêter en pensant cela. Toi-même commence à changer au lieu d'attendre que ton mari change. Moi c'était mon cas. Donc, je voulais que mon mari change, que mon mari change. Et quand je priais, c'était Dieu change mon mari, tu l'as vu, change mon mari. Et Dieu m'a dit non, c'est toi-même qui as besoin du changement. Toi-même, tu as besoin du changement. Et c'est comme ça que, comme moi-même, j'ai laissé Dieu me changer, j'ai commencé à voir aussi le changement dans la vie de mon mari. C'est comme ça que ça se passe en fait. Voilà. Je vois beaucoup de femmes qui prient, Seigneur, change mon mari, Dieu change mon mari. Mais non, toi-même, tu dois prier que Dieu commence à te changer. Tu sais pourquoi? Parce que si ta paix ne dépend pas des normes, tu vois, toi-même tu es changé, ta paix dépend de Dieu. Même si ton mari se comporte mal, en fait, tu vois, tu vas garder ta paix. Parce que ta paix ne dépend pas de lui, ta paix dépend de ta relation avec Dieu. Tu vois, quand Dieu a changé ton cœur, il a guéri toutes ses blessures, tu sais qui tu es. Même si ton mari se comporte mal, en fait, tu resteras stable, en fait. Tu vois, donc toi-même, tu as besoin de changer, tu as besoin de ce changement. C'est bien, c'est bénéfique pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je vais dire? Si tu comprends ce que je vais dire, marque dans les commentaires, ok? Il faut marquer ces clés dans les commentaires. Moi-même, toi-même, commence à vouloir changer au lieu de chercher à changer ton mari. Tu ne pourras pas le changer. Aucun être humain a le pouvoir de changer l'autre. Tu ne pourras pas. Tu n'as pas vu depuis tout le temps que tu essaies, tu n'arrives pas. Tu n'as pas constaté que depuis là, il ne change pas. Tu n'as pas le pouvoir de changer un être humain. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'était notre troisième bon calcul. Donc marquez bien dans les commentaires. Donc quatrième bon calcul, ne considère plus ton homme pour acquis parce qu'il est croyant ou parce que c'est un leader spirituel, c'est un pasteur. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Ça, c'est un faux calcul. Ça, c'est un mauvais calcul, en fait. C'est une mauvaise, en tout cas, stratégie. Une femme qui se dit, voilà, ton mari se plaint de toi. Comme quoi, par exemple, tu ne prends pas soin de toi, tu te dis, lui là, il craint tellement Dieu qu'il ne peut pas aller voir ailleurs. Laisse-moi te dire que c'est un faux calcul. J'ai vu des femmes qui étaient mariées au leader spirituel se séparer parce qu'elles pensaient que, voilà, un homme reste un homme. Elles pensaient que c'était déjà acquis. Ils prenaient leur mari comme étant acquis. Ton mari n'est pas ton acquis en fait. Ton mari n'est pas ton acquis. Ok? Donc il faut comprendre cela. C'est très très important ce que je dis. Quand tu le regardes comme ça, prends soin de lui, occupe-toi. En fait, je vais dire prends soin de toi. Prends en compte en tout cas ces
ces remarques en fait. Si ton mari te fait des remarques, ne te dis pas, ben non, ben lui, c'est pas mon problème, il craint Dieu, où est-ce qu'il va aller? Voilà, on est mariés, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, c'est dans la volonté de Dieu, mais Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison, on est censé la renverser. Si ton mari te fait des remarques en te disant de prendre soin de toi, par exemple, de prendre soin de la maison, ou bien tu te donnes pas beaucoup à ton mari parce que tu es tout le temps à l'église. Je vois des femmes comme ça. Tu rentres, tu es fatigué. Moi, j'ai vu un couple comme ça, un couple de pasteurs en tout cas. La femme était tout le temps occupée à l'église avec le ministère des femmes et tout ça. Et quand elle rentrait à la maison, elle était tout le temps fatiguée. Son mari voulait, quand son mari venait envers elle, elle était tout le temps fatiguée. Bah, c'est devenu une habitude. Et en fait, son mari, bah, en fait, il y a eu une anomalie. Qu'est-ce que je dirais? Son mari n'avait plus d'érection en fait. Et donc, elle a commencé à faire des remarques à son mari. Voilà, comme c'est un problème que son mari manifeste, donc c'est la faute de son mari, comme ils ne pourront plus avoir de vie sexuelle à cause de cette anomalie. Et elle a commencé à reprocher énormément son mari en disant que c'était la faute de son mari. Son mari aussi commence à lui reprocher des choses. C'est de ta faute. Moi, j'étais bien, je fonctionnais. Mais toi, le fait que tu étais toujours indisponible, bah, c'est toi qui m'as rendu ainsi. Tu sais, quand c'est comme ça, vous savez, quand c'est comme ça, la confusion est rentrée dans ce couple, en fait. La confusion rentre, comme commencer à vous accuser. Au lieu de reconnaître, que chacun puisse reconnaître ses torts, là, dans ce cas, c'était vraiment plus la faute de la femme. Elle était tout le temps fatiguée. Bon, en tout cas, je veux dire que chacun doit reconnaître ses torts. Mais là, il s'accusait. Et en faisant cela, bah, vous savez, l'ennemi rentre quand il y a une division. Et donc, en fait, un jour, cet homme-là fait un voyage qui part dans un pays étranger et arrivé là-bas, il voit une femme qui lui plaît, il est en érection. Il se dit, bah écoute, ma femme dit que c'est de ma faute. En fait, c'est pas de ma faute, c'est la faute de ma femme. Vous savez, l'ennemi est déjà rentré. Hein. Quand l'ennemi rentre, il attaque les pensées. Donc lui, pour lui, bah, il se fonctionne. Vous savez, pour un homme, c'est un honneur. C'est très difficile pour un homme. Quand, par exemple, il y a des problèmes d'érection et tout ça, ça touche vraiment à leur ego. C'est vraiment, il se trouve rabaissé. Mais le fait qu'il a vu qu'il fonctionnait à nouveau, ça a touché à son ego, en fait. En fait, là, il était content. Il se dit, voilà, je suis un vrai homme, je fonctionne encore. C'est la faute de mon épouse, alors, et tout ça. Et vous savez, hein, donc ça faisait tant de mois, je sais pas, d'années qu'ils avaient plus de vie sexuelle à cause de ça. Ben, en fait, il commet l'adultère. Donc, après cela, bah, comme c'est un homme de Dieu, comme c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu, bah, il est pris de regret. Voilà, il se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai toujours été un homme fidèle. Aujourd'hui, je trompe ma femme. Quand c'est comme ça, bah, il demande pardon à Dieu. Il ne doit pas s'arrêter là. En rentrant, bah, il demande pardon à sa femme. Il lui dit à sa femme dit quoi? Tu m'as trompé, toi, un homme de Dieu. Toi qui ne fonctionne pas avec moi, mais comment se fait-il fonctionner avec notre femme? Donc c'est louche, non, c'est pas possible, peu importe des raisons, nanani nanana, je veux divorcer. En fait, ce couple aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont divorcés, mais à l'époque, quand on m'a raconté cette histoire, ils étaient là. Vous voyez, donc la confusion est rentrée, ils se faisaient maintenant chambre à part, et là, la plupart des pasteurs allaient là-bas pour essayer de réconcilier. La femme n'entendait plus. Pour la femme, Dieu a dit, si l'un de nous commet l'infidélité, on peut se séparer. Donc pour elle, voilà, et demander le divorce. Je pense qu'elle avait même déjà engagé la procédure de divorce, et donc on était en train de l'aider, de lui donner des conseils pour qu'elle puisse renoncer. Vous voyez? Donc, c'est juste pour vous interpeller. En tout cas, quand ton mari te fait des remarques, prends cela à cœur. Dieu dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, prenez le temps. S'il a bien dit, ce n'est que pour vaquer à le jeûne et à la prière, mais en tout cas, faites vite, retournez pour ne pas que le diable vienne vous tenter. C'est ce que fait le diable. Voilà, les couples qui n'ont pas qui n'ont pas en termes de fréquence dans les rapports sexuels, qui leur fréquence est bas, c'est en danger. Voilà, sachez que vous êtes en danger. C'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais c'est que vous preniez conscience, d'accord? Donc, ne considérez pas votre mari comme étant un acquis. Arrêtez avec ce système de pensée. Donc, change, femme de valeur, ok? Change ton système de pensée.